te jure, ça roule par là. Ah, Sybelle Olivier, bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission. Là, écoute, là, Mario se faisait filmer par, c'est quoi? Sucré, givré? Puis Jean-Philippe Dion qui était là, tu disais, hey, on travaille, nous autres, là. Envoyez, là, let's go. Tu sais, moi, je veux bien. Fait que là, il s'en va. Non, il travaille pas. C'est de la télé. Pas pareil, il pose. Là, je suis correct. Je le sais, je l'ai fait. Est-ce qu'on est assez maquillé? Oui, c'est correct. OK, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y avait à dire? Pas important. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il paraît bien? L'éclairage est bon? Parfait, on procède. Mais non, c'est des blagues. C'est tout ça, du travail. J'ai comme un mou aujourd'hui. Pourquoi? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je sais pas, je me suis levé trop tôt. Je sais pas. Ou c'est... ma fille a 16 ans aujourd'hui. Ah, c'est peut-être ça. T'as-tu pris un petit coup de vieux, t'as l'impression? Ah, ça fait longtemps que c'est pris, ça. Ah ouais? Non, mais tu sais, quand t'as un bébé... non, mais j'en ai un autre de 14. Plus jeune, mais quand même, 16 ans, je veux dire, c'est une tranche de vie particulière. Pour une fille. Oui, une étape pour les jeunes filles, les jeunes femmes. Puis là, je cherche mes clés pour lui remettre les clés du char. Ah! Elle est là-dedans. En plus, les cours de conduite... Elle a fini... Pas encore? Elle est dedans. OK. Elle est dedans. Mais les cours de conduite aujourd'hui... Quoi? C'est une vraie farce. Tu veux dire que c'est facile? Ben, ça se fait en virtuel, puis ça coûte cher. Ben là, attends, toi, t'en as-tu fait des cours de conduite? Oui, mais c'était des classes, en classe. J'y allais en chariot, les chevaux tiraient le chariot. Moi aussi, c'était en classe. Puis c'était plate. Moi, on dit que c'était plate. Ben oui, c'était plate, là. Mais, tu sais, c'est parce qu'après, là, tu pratiques sur la route. Oui, sur la route. Tu sais, mais là, c'est rendu 1,300 $. Ouais. La quantité de conducteurs de non, mais puis aussi en disant, voilà le livre. Le maudit livre technique. Ouais, le livre. La brique. C'est ça. Bref, on verra. On a tous lu 3-4 pictogrammes, ça a fini là. Là, c'est comme l'essentiel. Il y en a qui devraient repasser leur cours de conduite en passant. Ah oui, plusieurs. Ouais. Je ne veux pas viser ceux qui conduisent des communautos, mais un peu. Qui conduit mal, selon toi? Sur l'échelle de tout ce qui est sur la route, là. Ben, moi, je klaxonne régulièrement les communautos. Tu klaxonnes? Ah, moi, je suis fatigante. Ah oui, hein? Ah, tu sais, quand t'es dans un habitacle où personne t'entend, tu peux parler fort, tu peux sacrer, tu peux te déverser T'en profites. de rage. Je peux te garantir que j'en profite des fois. Ah oui, c'est vrai. Non, mais je sais pas de la rage au volant. J'espère. Mais quand quelqu'un conduit mal, là, il c'est des bretteux, mettent pas de clignotant, change de voie, freine au mauvais moment, c'est souvent les communautés. Moi, ce matin, là, 6h moins quart, je me suis fait couper par un pick-up. Mais un gros cave de pick-up noir là, sur la 132. Il m'a coupé, mais tu sais, comme un sable. Là, tu dis, il est 6h moins quart, qu'est-ce que t'as à être pressé de même? Puis là, il m'a coupé devant une sortie, tu sais. Là, tu dis, vraiment? Mais des fois, le monde se frustre. La fois, j'ai vu un gars traverser une... Il s'est mis, en fait, il devait tourner. Finalement, il a décidé d'aller tout droit. Il a accéléré. L'autre, en arrière, il l'a pas pris. Il a commencé à accélérer, puis il l'a suivi dans le cul en le klaxonnant sans arrêt. Là, ça finit plus. Ça finit plus. Il arrive quoi? Là, tu débarques. Là, tu te bats. Puis il y en a un qui tombe sur la tête. Il meurt. Là, t'as un procès. Parce que t'as perdu... Non, mais pas 25 ans, t'es au Québec. Mais tu sais, tout ça t'amène là. Tu sais, la rage au volant, la frustration. Mais attends, mais juste un autre sujet qu'on devrait aborder, puis je pense que sur les voitures, éventuellement, moi, je conduis un char qui est bas, comme plusieurs personnes. Ouais. Et maintenant, il y a des DEL partout. Jean-Charles nous en a parlé souvent, les phares des voitures m'aveuglent constamment à l'intérieur de ma voiture. Je sais pas si c'est à la maison que vous m'entendez, puis vous... c'est aveuglant le soir. Mais Sybelle, comprends une chose. Je suis là pour expliquer des choses aussi. Hein. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas un homme. Tu comprends? Ça joue là. Si tu es capable d'aveugler les autres sur la route, t'es un homme. Si t'es capable de faire du bruit, de réveiller le monde quand tu pars ton sacramouille de char en marde modifié, tu es un homme. C'est comme ça que tu prouves que t'es un homme aujourd'hui. Tu sais, à l'époque, moi, j'ai lu Joseph Campbell sur les rites de passage, sur la mythologie. Je l'ai lu 2 fois. C'est un livre fascinant. Et à l'époque, là, il amenait les jeunes, les adolescents, il les amenait en forêt. Puis il y avait un rite de passage, devait tuer un animal. Aujourd'hui, là, tu passes ton permis de conduire, tu as un char qui fait du bruit, tu roules en sauvage, puis tu aveugles les autres avec ton gros pick-up. Mais c'est parce qu'ils sont hauts. C'est ça le problème. T'sais, ils mettent même pas leur hôte quand je te parle de ça.
c'est parce qu'ils sont tellement hauts que leur phare arrive direct dans mes rétroviseurs. Moi, c'est compliqué de conduire après. On peut-tu revenir aux lumières normales plutôt que d'avoir des maudites d'ailes partout? C'est jamais assez. Fait qu'on ne sait pas ce qu'on fait à midi. On ne sait pas. Pas encore. Mais on a des idées, par contre. On a des idées, mais on ne sait pas. Restez là, parce qu'on va peut-être vous interpeller, puis on va vouloir que vous nous appeliez. Ouais. Ça fait partie de nos idées. Mais là, Mario, il l'a fait, le truc sur le bruit. Là, tu voulais le faire sur quoi? Ben là, on pensait d'avoir un expert qui nous dit à quel point ça peut être agressant pour la santé mentale, ce genre de bruit-là au quotidien. Les travaux... La santé physique. Moi, j'ai lu des choses là, sur l'hypertension artérielle. Je pense que c'est ce dont je souffre. Non, c'est pas vrai. Bon. Tu sais, les bruits fatigants, les constructions autour de chez vous, le bruit des autoroutes autour de la maison. Parce que quand tu arrives parfois en campagne, tu sais, des fois, ça t'arrive, tu pars de la ville, tu t'en vas en campagne et tu constates le bruit du silence. T'arrives, puis ça fait du bien. Tu sais, quand un moteur arrête de fonctionner, t'entends l'air climatisé, tu l'arrêtes, tout le monde en même temps. Ça fait du bien. Vraiment, ça a un impact. Donc, c'est peut-être ce qu'on va faire à midi. Je suis en train de regarder ça. D'accord. En même temps de vous parler. Moi tu sais, hein? Moi, je suis le facteur beauté. Ah oui, on le sait. Jessica, facteur beauté sur la liste. Oui, ben oui. On est en train d'écrire un livre, là, Jessica Giroux et moi. Oui, un lexique. Un lexique. Un lexique. Oui, le lexique. Midi 15, on va parler de Sherlock Holmes. Il y a une exposition qui commence aujourd'hui à Pointe-la-Callière, c'est ça? Oui, exactement, musée Pointe-la-Callière. Pointe-la-Callière. Puis on va en parler. Le temps des fêtes arrive, le congé. Tu sais, on peut peut-être amener les enfants les ados, les arracher de leur écran et dire, venez voir ça. Là, ça a l'air vraiment intéressant. Je l'ai reçu, je l'ai pas vu. Mais j'ai reçu la publicité de la promotion de cet événement. On va en parler à midi 15. Midi, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais il y a des gens qui disent, là, moi, là, je step à chaque fois que le voisin passe sa moto, son char. Moi, je pense que ça a un impact sur notre santé. Honnêtement, là, tu sais. Puis le stress, on le sait que le stress, c'est vraiment nocif. Ah ben, tellement. Pour le développement de certains cancers, pour la pression artérielle, même pour la perte de poids, pour la régulation de la perte de poids, ça fait partie des premiers, des premiers symptômes qu'on nous dit de calmer quand on veut. Pour ça, il faut rester cool. Il faut rester tranquille. Oui, c'est ça. 11h, si tout va bien, on ne sait pas, hein? Si tout va bien, on va parler des voitures connectées. Puis, ils sont pas mal toutes connectées. Puis, ça sert à qui, cette connexion? On pose la question. Puis Luc Berthold, député conservateur dans Mégantic-Letbinière. On va revenir sur l'éthique élastique de Mark Carney et de sa gestion de Brookfield Corporation. Il a été un patron chez Brookfield longtemps. Et là, tout à coup, comme premier ministre, on se rend compte qu'il prend des décisions qui, par hasard, on n'est pas langue sale. Je me suis brossé les dents, je suis pas langue sale. Par hasard, profiterait à Brookfield. C'est ce qu'on va aborder tantôt à 10h. Bon, mais là, tout d'abord, là, c'est 9h30. Il y a des articles, on revient régulièrement avec ce sujet-là. À quelle heure les enfants quittent la maison? Ben, est-ce que vous avez l'impression, quand vous nous écoutez présentement, textez-nous ou surtout appelez-nous, n'hésitez pas si vous êtes des parents, si vous êtes des jeunes même, à quel âge un enfant doit-il quitter le nid familial? J'entendais une discussion là-dessus ce matin qui part d'une publication sur Reddit. C'est quelqu'un qui se demande ce qu'on appelle en bon québécois un tanguy. Ça, c'est les jeunes qui ne quittent pas le nid, soit par choix, sont bien chez eux, soit parce que sont contraints pour des raisons financières, par exemple. Alors, je vous lis la publication qui a suscité beaucoup d'engagement qui a été faite hier. Alors, salut tout le monde, j'ai 30 ans et j'habite encore chez mes parents. Parfois, quand les gens me demandent si je vis seule ou avec qui, j'ai toujours peur d'être jugée comme un tanguy si je réponds honnêtement. Mais j'ai remarqué récemment que la situation semble changer. Quelqu'un m'a même dit « Bravo, économise ton argent ». Pour les autres tanguys, qu'en pensez-vous? Parlez-vous de votre situation aux gens ou non? Puis moi, quand j'ai entendu ça, j'ai pensé à toi, Benoît, qui est papa de 4 enfants. Oui. Toi, comme père, est-ce que tu avais une philosophie autour de ça, tu te dis, moi, il y a un âge à laquelle je vais voir mes enfants partir, ou est-ce que toi, c'est free for all, restez tant que vous êtes bien? Tu penses quoi de ça, toi? Moi, j'avais installé un parcomètre à la porte de leur chambre. puis ils devaient mettre la... Écoute, il y a 10 ans, j'aurais donné une autre réponse que je donne aujourd'hui.
Pourquoi? Ben, par l'état des choses, le prix des loyers, le coût de la vie, le salaire qui n'a pas tant augmenté en fonction du coût de la vie, c'est une autre donnée. Fait que moi, je pense qu'en famille, il faut s'entraider. Puis si tu vois que les enfants, là, Alexandre va venir tantôt, il l'a dit lui-même, là, il s'est acheté une maison avec sa conjointe. Oui. Il y a eu de l'aide. Puis c'est normal. Là, moi, je fais partie de la génération. Moi, je me souviens, ma première maison, en 94, je l'avais payée 88 000. C'était une succession. Je l'ai réparée. Mais quand même, tu comprends que... Puis j'étais écrivain à l'époque, je faisais pas l'argent, mais j'ai réussi à l'acheter pareil avec ma conjointe de l'époque. Là, ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, là, ça n'a plus rien à voir. L'écart entre les salaires et ce qu'on peut s'acheter avec nos salaires, c'est ça. Un semi-détaché à 500 000, au taux d'intérêt qu'on connaît aujourd'hui, c'est devenu insensé. Fait que moi, j'ai une autre politique. Tanguy, c'est une référence au vieux film français là, d'il y a 20 ans, 30 ans. Tu l'avais vu? Non. Non, c'est un film français, Tanguy, c'est là-dessus. Mais ça, c'est une autre époque, là. C'était une autre réalité. Fait que comme je suis plus... un peu pour les... Tu sais, moi, je trouve que la nouvelle génération l'a vraiment difficile, compliqué. Puis en même temps, c'est une génération qui se paye des téléphones à 1500 $. Oui, tu dis que peut-être les priorités sont pas nécessairement à la bonne place. Est-ce que tu irais jusqu'à faire payer un loyer, peut-être à partir d'un certain âge? Regarde, il y a par exemple Éric de Saint-Hippolyte qui dit, moi, mon plus jeune a 24 ans, il vient de partir. Il est parti depuis 1 an. Moi, c'est un peu ce que je vois autour de moi aussi, là. C'était entre 20 et 24 environ, mais là, maintenant, c'est un petit peu... C'est un peu plus tard maintenant. J'ai une statistique là-dessus qui nous dit que en 2021, en 2001, au Canada, les 20-34 ans qui étaient encore chez leurs parents, c'était 30% des 20-34 ans en 2001. Et là, ça a augmenté. On est rendu à 35% en 2025 des 20 à 34 ans. Ouais. Okay. Mais là, il faut responsabiliser les jeunes aussi. C'est ça. Tu sais, là, à un moment donné, quand tu arrives à l'âge adulte, tu revendiques la liberté d'un adulte, il vient avec ça des responsabilités. Puis, à un moment donné, si tu veux rester à la maison, tu te ramasses. Ah, ça, c'est certain. Tu contribues. Tu fais le lavage, tu fais le ménage, tu fais la vaisselle, tu laisses pas ton assiette sur le comptoir. Ça, c'est à coup de claque en arrière de la tête, là. C'est pas vrai, là. Si t'arrives, t'as 25 ans, là, puis toi, tu manges avec tes chums, tu laisses ça là parce que tu penses que quelqu'un va te torcher. Non, ça, c'est enfantin. Mais attends, mais il y a quelqu'un, Fanny nous dit, Magali nous dit elle nous parle du côté des parents qui, maintenant, aiment garder leurs enfants plus longtemps. Comme si aussi, c'est la philosophie chez les parents qui a changé. Elle dit, moi, je suis une Gen X. Je pense que les gens de ma génération, avant, on avait super hâte de quitter pour avoir notre liberté. Moi, à 22 ans, j'étais en appartement. Aujourd'hui, la vie est chère, mais il y a aussi les parents qui aiment garder leur petit chéri à la maison. Oui, ça. Puis ils les couvrent, puis les Oui, c'est ça. Enveloppes Reste de bulles. là, ça va bien aller. Diana est avec nous. Bonjour. 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 Vous, à quel âge, là, tu deviens un adulte puis tu dois quitter la maison? Tout dépend. Chez moi, j'ai un 24 et 19 qui sont aux études dans des domaines qui vont se trouver un emploi. Alors, quand ils vont avoir fini l'école puis qu'ils vont avoir trouvé un emploi, bye-bye. S'ils ne sauvent pas leur argent ou économiser pour s'acheter encore plus, bye-bye. Fait que vous, il y a comme un parcomètre là, à la porte de leur chambre, là. C'est comme vous, oui. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'ils sont bons à l'école, vos deux enfants? Oui. Ils sont dans des programmes. Mon fils est en ingénierie. OK. Puis au bac. Puis ma fille veut s'en aller en imagerie médicale. OK. Fait que là, il y a un avenir, il y a de la job devant eux. Mais c'est ça, c'est à nous aussi, comme parents, de leur donner un coup de main, mais il faut aussi les responsabiliser. C'est pas compliqué non plus, là. Tu deviens un adulte. Est-ce qu'ils se ramassent? Est-ce qu'ils font leur vaisselle? Est-ce que leur chambre est délabrée? Dites-moi la vérité, là, Diana. Non, je vous ai entendu, j'ai dit « Oh my God ». Mon fils, non. Ma fille, oui. Ça, c'est un point de discussion à la maison. Ouais. Mais
puisqu'il est à l'école, je le laisse faire. Il est dans un bon domaine. Je veux juste qu'il finisse au PC, puis que... Non, mais là, attendez, là, vous ramassez ses bobettes, là, vous ramassez ses shorts, là, il fait pas son lit. Dans sa chambre, je ferme la porte. puis vous vaporisez un petit peu là, de sang bon. Ouais, je désinfecte le lit. Okay. Bon, parfait. Merci, Diana, d'avoir appelé. Sympathique. Merci, bye. Salut. Ah, ben il y a des gens qui nous disent aussi que mon fils est revenu à la maison parce que le loyer était trop cher. Il y a ça aussi. Ils partent, ça va bien. Ouais. Puis là, l'argent rentre, mais rentre pas assez. Ouais. Puis là, c'est difficile. On veut pas nécessairement être en colocation. C'est moins le fun, là, on revient à la maison. Et là, comment tu t'assois à table avec les parents? Ah ouais. Ça va être quoi les règles? Puis quels sont les droits, entre guillemets, d'un parent tout le temps sur son enfant, peu importe son âge? Quand il revient à la maison, est-ce que c'est « moi, je suis ton parent » jusqu'à ce que tu partes? C'est pas sur l'enfant. Parce que l'enfant ne t'appartient pas. C'est sur ta maison. Oui. C'est moi de le payer. Oui. C'est ma maison. Mais est-ce que là, si t'en veux une, va travailler, va t'en acheter une. Si t'habites dans ma maison, t'as vu comment c'est vivre avec des colocs qui lavent pas leur bol de toilette, qui bavent dans l'évier, qui ramassent pas leur vaisselle. Ouais. T'as vu c'était quoi? Ici, c'est pas de même. Puis c'est pas parce que tu reviens que ça va devenir comme ça. Moi, je pense que ça prend des règles vraiment, vraiment claires. Puis plus les règles sont claires, pas besoin d'être un fasciste, là, mais plus les règles sont claires, puis tu te dis non, ça marche pas. Et moi, chez nous, là, hier, je suis rentré dans la chambre de ma fille. Oh. Là, je dis, là, maintenant. Oui, non. Maintenant. Et là, je suis mouche à marde. Là, je suis trou de cul, là, t'as pas idée. Non, je négocie pas. Je veux pas t'entendre. Je reviens, là, je veux que ça soit fait. Sinon, est-ce que tu es déjà à faire des menaces puis de pas agir sur tes menaces? Pas besoin. Il y a plein de parents qui font ça. Pas besoin. Ah là, il va se passer ça si jamais tu le fais pas. Puis là, finalement, ils font jamais la menace. C'est une roue éternelle. Tu sais quoi, mon truc? C'est quoi ton truc? Mon truc, là, c'est quand toi, tu me demandes quelque chose, là, en général, je te dis oui, puis je le fais là. Ouais. Elle voulait que je repeigne les portes, que je change les poignées. T'as vu, je l'ai fait. Quand moi, je te demande quelque chose, je m'attends à la même réponse. Je veux que tu fasses la même chose que je fais pour toi. Sinon, quoi? Sinon, ça ne marchera plus. Une chance, deux chances, c'est fini. Moi, non, la prochaine pas fois, deux chances. pas deux Sinon, chances. je te dis, là, c'est fini. Puis là, la prochaine fois que tu vas me demander quelque chose, là, ça va être non. C'est pas compliqué. Est-ce correct? Moi aussi, je pense que je vais y aller avec une méthode comme ça. Non, mais tu sais, c'est pas du chantage. Tu veux être traité d'égal à égal, bien, viens avec ça, des responsabilités. Puis moi, tu me demandes quelque chose. En général, je te dis oui, puis je le fais, parce que en général, c'est raisonnable. Mais si moi, je te demande de ramasser ta chambre, de faire ton lit, que ça soit propre, va laver ta salle de bain, va laver ton bol de toilette, tu sais, je veux que ça soit fait. Ouais. Puis si c'est pas fait, je te dis, la prochaine fois, c'est moi qui va dire non. Il y a Anne qui nous dit, moi, selon moi, c'est tant qu'ils sont aux études, c'est acceptable qu'ils soient à la maison. Mais s'ils travaillent, ils devraient être en mesure de se débrouiller et apprendre à économiser et à planifier sa vie. Fini les Starbucks à 8$ à tous les jours et le dernier modèle d'iPhone. Il y a ça aussi. Restreignons-nous. Ça, c'est difficile parfois parce qu'avec papa, maman, peut-être que c'est facile de... Je veux dire, c'est ton propre argent, tu fais un peu ce que tu veux, tu te payes de la traite. Est-ce qu'on les jeunes doivent plus se limiter finalement? Oh, toi, c'est quoi un vieux... Non, mais regarde, un iPhone 2, toi, là. Il est tout scrap, là. Ma fille, là, il est cassé, il est brisé, il est fendu. Puis sais-tu quoi? Ça presse pas. Ça presse pas. Il fonctionne. Là. Je reçois un message, je suis capable d'appeler. Ça presse pas. C'est ça aussi, la pression de consommer tout le temps, la surconsommation. Tu peux le donner à tes enfants à Noël. Tiens, on récupère. Non, mais c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait avec les précédents. Puis j'ai toujours acheté des iPhones réusinés. C'est pas vrai qu'on va mettre 1700$. C'est abusé, là. Pour une saloperie qui devient obsolète 6 mois plus tard, puis que Apple continue à engranger des profits. Allons-nous voir le iPod 100. Ouais, le iPhone, je veux dire. Le iPhone 38. Mais regarde, encore une fois, si on veut finir là-dessus, moi, j'ai 2 garçons. C'est Laura qui nous écrit ça, qui nous écrit souvent d'ailleurs. J'ai 2 garçons, 35 ans, 30 ans. Mon dernier garçon, il est parti à 30 ans avec sa blonde qui restait avec nous depuis 5 ans. Ils ont eu de l'aide de notre part pour s'acheter une maison, mais quand ils étaient à la maison, la chambre, c'était un bordel. Ils se ramassaient pas du tout. Ah, Laura, qu'est-ce que c'est ça? Laura,
T'aurais dû m'appeler. Ben oui. Moi, je serais débarqué. Là, dire, hey, c'est pas Benoît vrai. vous aurait donné des... Non, mais tu serais débarqué. Je serais tu débarqué. pourrais offrir un service comme ça. Débarquer à domicile. domicile. C'est bon, ça. On va te faire une carte d'affaires. J'aimerais ça. Du Trisac à domicile. Là, venez ici, là, on va... Ça ferait une série écœurante. Comme Dr. Phil. Tu sais, là, tu débarques chez eux, là, tu dis, écoutez, regardez-vous, là. Vous êtes des adultes, 25 ans, vous n'êtes pas capable de vous ramasser. Sérieusement, là. Hey! Ramasse-toi. Ce serait ton slogan. Hey! Oui, quand je sors mon « hey », là, les enfants savent ce que ça veut dire. Mais hey! Jamais lever la main sur un enfant. Non. Jamais rien de ça. Là. Jamais de châtiment corporel. Parce que toi, tu utilises la voix. Tu peux peut-être revenir dans tes moments d'hypnose. Tu peux faire un mix. D'où tu penses que ça vient? Ah! Ben voyons, t'apprends des choses dans la vie. On s'arrête là-dessus, on revient après.